Je suis arrivé, je faisais, je dirais que de la mécanique générale. Depuis que je suis au CNRS, j'ai eu formation donc travail en hauteur, salle propre, vide. J'ai appris à souder un petit peu, j'ai appris à cintrer des tubes, appris la chaudronnerie. C'est très stimulant de se dire qu'il y a des domaines à côté avec des formations qui sont possibles et ça permet de ne pas rester cantonné à la mécanique. J'ai plus un seul métier lié à un diplôme, j'ai plein de métiers grâce aux formations. On n'a pas de rengaine à savoir que pendant 3 mois, on va faire exactement la même pièce. Et là, c'est vraiment du prototype, ça va de la fabrication à l'installation. Au CNRS, c'est vrai qu'on est quand même habitué à faire des choses qui sont plus ou moins impossibles, des choses qui sortent de l'ordinaire, qu'on fait pas tous les jours dans la mécanique. On apprend tout le temps. Parce que ce qu'on fait, c'est toujours nouveau, ça demande souvent des nouvelles techniques. Et tous les jours, c'est une nouvelle aventure, en quelque sorte. La qualité première, de toute manière, au CNRS, au niveau technique, c'est la polyvalence et accepter de faire plusieurs choses. Les boulots varient entre l'usinage, l'étude, le bureau des méthodes. Si on commence vraiment à dessiner les pièces, ça part du dessin. Ensuite, on passe sur les machines, usinage, montage à blanc des ensembles mécaniques et installation sur site. Travail en hauteur, en déplacement, divers et variés, quoi. Quand un physicien vient me voir et qui me demande faudrait faire ça, je dis ouais, on peut le faire de cette façon-là. J'amène mon expérience à un ingénieur et il y a un échange qui fait que entre ses connaissances qui sont plus techniques et mes connaissances qui sont plus manuelles, on arrive à faire des pièces qui sont cohérentes et faisables. On intervienne du début à la fin ou juste sur une partie, on est quand même un maillon indispensable de la chaîne. Et c'est ça qui est intéressant à la fin quand tout marche et quand on arrive à des résultats scientifiques derrière. Une idée folle se traduit souvent à la fin par une belle réalisation. C'est un monde de découverte et on cherche. On travaille dans des domaines qui sont très poussés, variés et toujours très pointus. On se rend compte un peu de la grandeur du CNRS, de ce qu'on fait. Par exemple, quand on prend une partie d'un détecteur qui est sur la station d'ISS, qui est parti dans la navette, qui a été installée là-haut, et puis qui tourne encore au-dessus de notre tête. Je le vois comme une grande maison prestigieuse.